Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le payout du challenge Top Step que j'avais commencé il y a quelques semaines. Malheureusement, j'ai pas pu poster étant donné que j'étais pas mal en déplacement et puis comme vous savez, je suis en cours. Et mes cours requièrent beaucoup de concentration et d'énergie pour pouvoir réussir les examens. Et aussi, j'ai énormément bossé sur certains projets qui devraient arriver à terme d'ici quelques semaines et je vais pouvoir vous les présenter sur la chaîne. Donc du coup, pour revenir sur le compte Top Step, là on est sur ce compte Express. Là, je suis en train de passer d'autres comptes hein, qui sont encore actifs. Je suis quasi sur la fin de l'ensemble des comptes. J'ai deux comptes Express. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-là. Je traite plus du tout les comptes PA en robocopieur. Ça m'a joué beaucoup trop de tours. Et donc du coup, je préfère les trader un par un. Donc ça prend un peu plus de temps puisque j'ai pas énormément de temps. En gros, je m'accorde toujours 1 heure par jour sur les marchés, pas plus. Et voyons voir ce qu'on a fait en 1 heure par jour durant ces 10 derniers jours. Donc là, on a attaqué première journée à -1000 directement. Donc Top Steps, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le voir ici, il me semble. On peut pas perdre plus de 1000 $ sur la journée. Donc du coup, j'ai atteint assez rapidement mon daily loss. Et du coup, je me suis retrouvé avec un compte désactivé pour la journée. Donc c'est ce qui s'est passé ici. La deuxième journée, on a fait combien? On a fait 500, non, on a fait 1528. Voilà. On a fait 1500, non, non, 1591, pardon. On a fait 1591. La balance, elle est revenue à 528, donc on est revenu ici. La troisième journée, on a fait une perte de 1000 $. On a pris une perte de 1000 $ et ensuite, donc du coup, la balance elle est descendue à -471. Donc un début de challenge assez difficile. Et ensuite, on a fait la quatrième journée à 2203 $. Donc du coup là, la balance elle est montée directement à 1723. Cinquième journée, on a pris 553 $. Sixième journée, on a pris 1899 $. Donc là, on est arrivé à 4176. Et donc déjà là, on pouvait demander le payout. Il fallait atteindre les 2000. Regardez ici, là, le drawdown, il s'est arrêté à zéro. Donc du coup, on était plutôt pas mal pour pouvoir demander un payout. Cela dit, je l'ai pas fait parce que je voulais être plutôt large. Donc du coup, ici, on a fait 384, petite journée. Ici, on a fait 420, petite journée aussi. Ici, on a fait 55 et ici, on a fait 711 $ pour la journée d'hier, pour un total de tac 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 de 5748 $. Donc, on a bien respecté les 5 jours gagnants à plus de 200 $. Donc là, on est à 7. Donc là, c'est bon. Le scaling plan, maintenant, on a le droit à 5 contrats, hein, pour rappel. Je vais ouvrir ça assez rapidement sur TopStep. Sur le compte à 50K, voilà, en dessous de 1005, on est limité à 2 lots, 2005 à 2003 lots, et au-delà de 2000, on a le droit à 5 lots. Honnêtement, je les ai jamais utilisés, les 5 lots. Et je vous conseille vraiment pas de les utiliser, même les 3 lots, je les ai absolument pas utilisés. Je suis resté à un et 2 lots quand j'étais certain, mais dès que j'ai un peu de temps, je posterai les vidéos pour que vous puissiez les regarder. Alors du coup, on a dit quoi? 80% des jours gagnants, donc c'est plutôt pas mal. En termes de stats, moyenne de mes trades gagnants, 293. 66% des trades gagnants et les trades perdants, on est à moins 179 $. Le risque ratio, on est à 1,63. Je me suis fait avoir sur les dernières journées parce qu'on était à 3 avant. Mais bon, c'est pas trop grave. Ben voilà ce que je disais hein. Hier, 711 $. On n'a pas eu de trade perdant. 3 trades gagnants, donc plutôt pas mal. Euh, Ah si, non, c'est pas un trade perdant, c'est la balance en fait, le PNL, le minimum. Donc on est arrivé à moins 283 avant de monter à 711 en fait. Ok. Bah ici 55, le PL LOL moins 2,37 €. Et qu'est-ce que je peux dire de plus?
Bah, le seul trade gagnant, on a eu un trade gagnant, trois trades perdants, mais au final, on finit à 55, donc on est plutôt pas mal. Euh, 420 euros ici, 208. Non, franchement, les jours étaient plutôt pas mal. Ici, on s'est fait avoir clairement sur, euh, sur, euh, sur des bougies qui se sont retournées directement contre nous. Et avoir un drawdown street à -1000, des fois, ça pique un peu. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. Le PNL le plus haut, 541. On a fait combien de trades cette journée-là? Bon, on en a fait que deux. Donc, vous voyez, hein. Je suis rentré, je me suis pris directement moyenne des trades perdants. Voilà, ouais. En fait, je me suis pris le premier trade, j'ai coupé à -500. Deuxième trade -500. Et en fait, limité à 1000 $. Donc, on s'est stoppé. Là, pareil. Donc, deux trades perdants. Et ensuite, bah, l'historique parle. Mais il parle de lui-même, hein. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la durée entre les trades gagnants et les trades perdants. Donc ici, 5 minutes, un trade perdant, c'est ça, on a fait 384, on est resté 5 minutes. Moyenne des trades perdants sur la journée, moins 189, donc 5 minutes, et 3 minutes pour trade gagnant. Ici, 40 secondes, 7 minutes, 11 secondes, 1 minute. Ici, il n'y a pas eu de trade perdant. Et en moyenne, donc sur l'ensemble des 10 jours, ici, on voit, hein, les trades gagnants, ils restent ouverts 30 minutes et trades perdants 7 minutes 53, donc on les clôture assez rapidement. Top Step, c'est vraiment intéressant et je pensais pas le dire un jour, mais ça devient réellement ma plateforme enfin ma pro-firme de cœur. Pourquoi? Parce qu'avec Apex, il est strictement impossible de faire des journées à 2000, 1005, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Je parle sur des comptes à 50K. C'est pas possible parce que vous avez la règle de cohérence et donc du coup si vous faites des journées à 1005, ben, il faudra trader plus pour pouvoir demander son payout. Donc en général on s'arrête à 900 $ si on veut sortir assez rapidement son argent. Là ben, il n'y a pas de limite en vrai. Les règles elles sont très très simples et en plus elles sont claires, elles sont là en fait. Il y a pas d'autres règles que celle-là. Un drawdown journalier à 1000 $. 5 jours de trading à plus de 200 et voilà. À vous de laisser traîner vos trades et à vous de les manager correctement. Donc vraiment un vrai coup de cœur. Donc là, on a fini, on est éligible à tout. Donc je vais venir ici et je vais faire payout request. Donc on va faire ça ensemble. Au montage, je vais cacher mes données perso. Donc là, ça charge et ça met un peu de temps. Ok. Donc là, on a le mode de paiement, hein, Wise ou les virements bancaires. Donc on va partir sur Wise. Euh, Ici, on a le compte express automatique qui va être débité. Ok. Donc ici, je vais mettre mes coordonnées Wise. Donc là, je vais les supprimer au montage. Donc ici, on a bien le 5748. On ne peut que retirer, on peut pas, voilà, le payout request does not exceed 50% of your current account balance. Donc on va pas retirer plus de 50% de 5700. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste faire un 2300 et je le veux en euros, en dollars. On va les prendre en euros pour le coup. Donc là, je dis bien que ben ouais, j'ai bien 5 jours de trade à plus de 200 $ et que la demande de virement ne dépasse pas les 50%. C'est ça, hein, parce que là, ça fait 4000, 4006, on est largement loin. Quoi d'autre? Donc ça, j'ai bien compris, ça, j'ai bien compris, ça, j'ai bien compris. Là, on a un formulaire à remplir que j'ai déjà rempli, donc je vais pas les amis, on est parti, hein. Voilà. Great work. Your payment request was successfully submit and a confirmation email will be sent to your e-book. Please expect to receive your payment in one hour. Ok, en gros, il dit que ben là, il faut attendre 1 à 3 jours. Business day, c'est les jours ouvrés. Donc là, on est jeudi, ça fait, bon, on fait le matin, je pense que ça compte pas. Donc on va dire vendredi, une journée. Lundi, mardi, il faudra attendre, je pense que je le recevrai mardi. Ah.
On procède au paiement tous les jours pour ceux qui ont reçu avant 10 heures AM. Pour tout ce qui a été reçu avant 10 heures du matin. Ok. Et 10 heures du matin, c'était ok. Bon, c'est pas grave. Start process SMD. Ok, donc en fait, si vous faites votre demande avant 10 heures AM, ils vont l'envoyer dans la même journée, en fait. Ok. Additionnel au bon. Ok. Donc là, bah, les amis, on a fini. Et on n'a plus qu'à attendre la réception de ce paiement. Du coup, je m'interroge un peu et je me demande si je reviens en arrière une fois. Donc, je veux juste savoir si mon compte est descendu ou pas. Donc là, il n'est pas encore descendu. Donc ça se mettra à jour à 1 heure du matin, je pense. Enfin, dès qu'ils débiteront. Ok, bah écoutez, challenge réussi. Je posterai dès que j'ai un peu de temps les vidéos de ces 10 derniers jours afin que vous puissiez voir comment s'est déroulé le challenge. Ce que je peux en dire, c'est que TopStep, c'est vraiment une très bonne plateforme, une très bonne plateforme. Euh, Pas beaucoup de règles, donc beaucoup moins de stress. Et honnêtement, la règle enfin, du daily loss, c'est plutôt pas mal. Au départ, ça m'a un peu saoulé, surtout ici, hein. Vous voyez, deux trades à -500, c'était fini là, pareil. Mais quand on aborde les jours suivants, on se dit, bon, ben, là, on risque pas de cramer son compte parce que au pire, on va perdre 1000 $ et on reste encore actif. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, à moi de construire ce compte-là. Je suis en train de passer d'autres évaluations là, qui devraient se terminer d'ici demain. Et on va se retrouver avec nos 5 comptes PA pour pouvoir aller chercher un peu plus d'argent. Donc, sur la chaîne YouTube, j'ai pas posté énormément de vidéos, donc c'est plutôt facile. Le seul payout du mois de février, c'est celui-ci. Donc là, on est déjà à 2300. Euh, Bien, on arrive sur la fin de cette vidéo. Objectif de payout atteint sur TopStep. Donc pour résumer, hein, dès que j'ai un peu plus de temps, je posterai les vidéos de ces journées-là afin que vous puissiez voir comment j'ai managé les différentes journées. Euh, Honnêtement, vraiment, Top Step, c'est vraiment une très bonne prop firme. Enfin, j'étais assez réticent sur le Daily Drawdown, mais en vrai, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ici, on se fait stopper bêtement, enfin, deux trades à -500 et après le marché part, donc vous verrez sur les vidéos. Euh, c'est frustrant, mais bon, on se fait arrêter, donc le deuxième jour ça passe, troisième jour on se fait encore avoir, deux trades à -500. C'est assez court quand on trade sur le ES. Cela dit, ça protège votre capital et ça laisse pas le droit à l'erreur. Donc du coup, bah là, il faut juste sortir et s'occuper d'autre chose. Et ensuite, ça part. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une journée, par exemple la journée numéro 6 où j'ai un plafond à 4176, je sais qu'en attaquant cette journée, je peux finir ma journée qu'à 3176, qu'on aura à 1000 $ de perte. Et qu'en finissant à 3000, je serai encore éligible à mon payout et qu'il n'y a pas mort d'homme, en fait. Donc c'est plutôt intéressant ce daily loss limit. Le fait qu'il n'y ait pas de règle de cohérence, c'est également incroyable, puisqu'en fait, quand on est dans un bon trade, on peut le laisser traîner sans aucun problème, hein. Vous savez, moi je suis un scalper et mes positions, elles durent jamais très longtemps. Là, j'ai adapté mes stratégies par rapport à cette firme-là. Et au final, donc ici, on voit c'est 7 minutes. Donc pour moi, déjà, c'est incroyable 7 minutes. Mais on voit ici 10 minutes, 19 minutes. Et ici, c'est un trade que j'ai laissé traîner pendant 5 heures. Malheureusement, j'ai pas atteint la target que je m'étais fixée, mais on a fini la journée à 2200 et il n'y a pas eu de trade perdant, quoi. Donc c'est ce que permet Top Step. Donc vraiment, on verra ce qui va se passer avec dans les prochains mois, parce que là, du coup, là, je fais ce payout, on va remonter le compte à plus de 3000 et on va refaire un autre payout. Donc là, au moins, on récupère les frais qu'on a mis dans la profirme. D'ailleurs, ça me fait penser que mon plus grand fan, il m'avait dit déjà, alors attendez, Commentaire. Et
il va te dire des commentaires fautifs. À faire attention parce que ce sont des commentaires basés sur rien du tout, basés sur une mauvaise connaissance. C'est donc ça. Ah ouais, c'est donc ça. C'est mieux d'aller sur son groupe Telegram et de prendre des codes promo pour pouvoir réussir à générer de l'argent avec lui. C'était important qu'il nous le rappelle. C'était important qu'il nous le rappelle que mes compétences étaient vraiment nullissimes. D'ailleurs, en parlant de compétences, je ferme mon club Trader Mindset pour l'année 2025. Merci à tous ceux qui l'ont rejoint. On est déjà pas mal de membres et je vais me concentrer sur les personnes qui sont dans mon club. J'ouvrirai les portes sur 2026. Je pense que j'ouvrirai toujours en début d'année et si il y a des places qui se libèrent en cours de route, je ferai des annonces sur ma chaîne comme je fais d'habitude. Donc là, du coup, plus possibilité de s'inscrire sur Trader Mindset Family. Et, euh, et puis voilà, on a fait le tour de tout ça. Si vous avez des profils que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire et on ira ensemble réussir les challenges et puis effectuer un payout. Là, la seule profil qui m'échappe un peu, c'est Phileas. J'ai pas eu le temps de me concentrer réellement dessus. J'aurai un peu plus de temps à partir du mois d'avril, même sur le rythme de vidéo, on partira sur un rythme plutôt propre. J'ai contacté une personne aussi qui me tarde de vous présenter. C'est une personne que vous devez absolument connaître. C'est un très très bon trader dans le marché francophone et qui est basé en France justement. Et donc du coup, je pense qu'il fera l'objet de ma prochaine vidéo. Bon, bah merci à tous, merci à ceux qui m'ont fait confiance, merci à ceux qui me suivent. Là, on a fait un payout sur Apex, sur cette chaîne, hein. Je parle uniquement de la chaîne. Apex, on l'a fait. Ici, on a fait Top Step. Et puis, on voit bien, j'ai juste à rafraîchir. Juste à rafraîchir. Ok, trade process in progress, new account. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe quand ils mettent à jour les données le soir. Ok. During this time. Ok. Parce qu'en fait, il est extrêmement tard. Il est 22h15. Donc les marchés sont clôturés et on peut plus trader. Donc là, ici, on voit, ça n'a pas bougé, hein, 5748. Rien n'a bougé. Allez, sur ce, bonne fin de journée à vous tous. Au revoir.